tiré glissé. Les deux mains 9h15, les pouces sur le volant. Je tourne le volant jusqu'à ce que j'ai une tension dans le poignet droit. Je lâche le volant. J'arrive au-dessus de la main gauche. La main droite revient au-dessus. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle mouliner. Le départ, deux mains 9h15. Si j'ai pas de souci, je garde les deux mains sur le volant. Dès que je dois tourner plus, il faut mouliner. Ça, c'est le mouvement à utiliser tout le temps. Je pars à droite, je mouline, je mouline, je mouline, je mouline, je mouline. Ok. Si maintenant, vous voulez éviter de mouliner pour rien, vous pouvez anticiper le virage. Un virage un peu plus long, je vais chercher le volant plus loin, la main gauche reste là où elle est, de façon à tirer sur le volant. Si c'est suffisant, en relâchant le volant va se redresser. Si c'est pas suffisant, je moulinerai quoi qu'il arrive. L'idéal, c'est d'éviter de mouliner pour rien. Ça veut dire que si je vois vraiment un virage ou un carrefour qui est assez serré, je vais chercher mon volant plus loin et je mouline uniquement quand c'est nécessaire. Ok. Donc sur la petite vidéo qui suivra, vous verrez en situation ce qui se passe, comment on mouline, comment on anticipe les choses. Et l'intérêt, vous allez voir dans la vidéo, c'est de pouvoir couper et mettre les clignotants facilement. Plus d'excuses, quand vous sortez d'un rond-point, vous savez mettre votre clignotant, vous embêtez personne. Et vous ne devenez pas les gens sur qui vous râlez pour l'instant, qui ne vous mettent jamais leur clignotant et qui vous empêchent de pouvoir anticiper de rentrer dans un rond-point par exemple. Petite vidéo démonstration du tiré glissé en situation avec la vue sur la route. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation et qu'on ne sera pas trop embêté pour vous montrer le principe du tiré glissé que je vous ai expliqué juste auparavant. Donc je répète, les deux mains sont à 9h15, les pouces sont sur le volant, pas à l'intérieur. Comme ça on garde la maîtrise du volant sans crispation. Dans les courbes légères, comme je viens de prendre, on garde les deux mains à 9h15. Il n'y a aucune raison d'aller chercher le volant plus haut, plus loin, vu qu'il n'y aura pas de tension dans le poignet. Alors la tension dans le poignet, on la verra peut-être pas ici, parce que je dois essayer de filmer la route et le volant. Avec mon smartphone, c'est pas évident. Donc on va faire comme on peut. Le clignotant. Ici, je sens que je vais devoir tourner plus qu'un quart, donc je vais chercher mon volant plus loin. J'ai la main qui arrive à 9h15. Je peux même couper mon clignotant à l'avance si je veux. Je peux le réenclencher si jamais je pars là-bas à droite. L'intérêt de cette technique, c'est économie de mouvement et surtout clignotant le plus efficace possible. Long virage, les deux mains sont à 9h15. On va essayer de se placer correctement. C'est pas évident avec le téléphone qui prend beaucoup de place dans mon champ de vision, mais ça devrait pouvoir le faire. Deux mains 9h15, long virage à gauche. Et je reste sur ma trajectoire. Vous voyez, très peu d'angle avec le volant, c'est normal, c'est une longue courbe, je suis à une vitesse relativement élevée. Donc il n'y a pas grand chose à faire en termes d'angle avec le volant. Première sortie du rond-point. Petit rond-point. La main droite vient chercher le volant. Je pars pour prendre ma sortie. Ça se resserre, j'ai encore de la place. Les deux mains sont à 9h15. Le principe, c'est vraiment ça. Alors, ce ne sera pas toujours à 100% les deux mains à 9h15, quoi qu'il arrive. Mais on va pouvoir, dans un maximum de situations, avoir une facilité de la gestion du volant. Et surtout, je le répète encore, du clignotant. Long virage, toujours le même principe, les deux mains 9h15. Ensuite, après une légère courbe à gauche, je vais arriver dans un virage droite, petit bout de ligne droite, virage gauche. Alors, placez les mains sans trop y réfléchir, répétez plusieurs fois votre passage dans un endroit dégagé pour pouvoir vous entraîner et arriver, écart, la main remonte, 9h, on est nickel. Je vais voir si je sais après sortir, mais il n'y a pas beaucoup de carrefour ici. Je vais prendre à gauche. Là-bas, j'ai un véhicule qui arrive en face, ça va tout changer dans la gestion de mon volant. Je vais devoir mouliner, quoi qu'il arrive. Mais ça n'empêche pas que je peux quand même venir chercher mon volant plus loin, partir, mouliner, laisser glisser le volant. Si j'avais pas dû ralentir autant pour le camion, j'aurais pu passer directement d'un coup. Je repars, je prends le volant, la main est au bon endroit, ça me permet de couper mon clignotant
Ça me permet de remettre mon clignotant si jamais je tourne dans cette entrée de société. Et vous allez voir un peu plus loin, un petit rond-point, c'est justement ça l'intérêt. Alors le premier passage au rond-point, j'ai pris la première sortie, c'est très facile. Il n'y a qu'à mettre le clignotant avant même de rentrer dans le rond-point. Une fois qu'on prend la deuxième, la troisième ou autre, ça devient plus embêtant. Ici, de nouveau, la main est bien placée. Je sais mettre mon clignotant si jamais je devais tourner pour aller dans cette société. Si c'était un carrefour, c'est la même chose. Donc c'est vraiment, je répète encore une fois, c'est vraiment ça l'intérêt. Mettez votre clignotant. Ne faites pas comme tous ceux que vous croisez sur la route qui mettent jamais leur clignotant. Ils mettent pas le clignotant parce qu'ils ont les mains mal mises sur le volant, en plus d'être fainéants. Et là, je laisse glisser, la main remonte, je prends mon virage, la main est bien mise. Je pourrais mettre le clignotant pour tourner à droite au carrefour, ce qui n'est pas le cas ici. Je vais tout droit. Et ici personne, on est parti. Longue courbe. Même si elle a l'air relativement serrée, c'est une longue courbe, c'est un long virage, j'ai pas besoin d'aller chercher mon volant plus loin. Je vais arriver dans ce que je vais appeler les limites. Il ne faut pas grand chose pour que j'ai une tension qui arrive dans le poignet gauche, mais c'est suffisant. Ensuite, notre copain le rond-point. Là-bas au bout, je vais prendre la deuxième sortie pour aller dans la petite rue à sens unique. Je vais aller relativement lentement. On aborde toujours un rond-point de manière à pouvoir s'arrêter. La main droite est remontée un petit peu. Je vais tirer le volant. La main gauche rejoint la main droite. Je pars vers la gauche. La main droite reprend la position à 9h. Je laisse glisser mon volant. Et de 9h, je pars à l'écart. C'est super facile. Une fois que vous vous êtes amusé quelques fois à le faire, vous allez vous rendre compte que ça marche tout seul. Si les choses sont bien faites, vous avez la main directement au bon endroit pour mettre le clignotant avant même de devoir redresser, repartir et chipoter avec votre volant. Si vous avez des questions, des remarques ou d'autres idées, n'hésitez pas à les partager, ça fait toujours plaisir.